Tu as besoin d'aide? Non, je peux le faire seul. Comme tu veux. Quel rustre idiot! Il n'aide même pas une fille en détresse. Certaines personnes n'ont pas de manières. Attends, je vais t'aider. Tu veux aller au marché, n'est-ce pas? Je vais t'aider. Viens. Pourquoi elle ne s'ouvre pas? Qu'est-ce que je fais? Merci. Vous pourriez vous avancer un peu? Oui, oui. Bien sûr. Ah. C'est une belle voiture, n'est-ce pas? Une petite seconde. En passant, cette voiture m'est très familière. Je l'ai vue au marché. On l'a volée. Ça te dit quelque chose? À voir combien tu es nerveuse, il me semble que... c'est toi qui l'as volée. Oui? Si tu l'as volée, tu seras puni pour ça. Tu as quelque chose à dire? Eh bien, je ne l'ai pas fait intentionnellement. Oui, oui, je te crois. Promis. Tu ne l'as pas fait exprès, hein? Non, non. Si j'avais été seule, cela ne serait jamais arrivé. Toutefois, oncle Gomez est arrivé et il y avait les autres. Les autres? Quels autres? Qui d'autre était dans le coup? Vous êtes un gang, hein? Ah! C'était mon erreur. Donc, monsieur, j'accepte la punition. Que vous me choisirez. Mais je vous en prie, n'allez surtout pas croire que...
Était-ce une menace? Hein? Tu me voles? Et tu me menaces? Mais je disais tout simplement que ce qui a pu se passer, c'était uniquement de ma faute, monsieur. C'est moi la responsable. Je suis la seule impliquée. Ah, Oh, vous? Pourquoi pleurez-vous? Est-ce que ça va? c'est moi la responsable. Je suis la seule impliquée. Je viens de croiser Anu. Elle était en larmes. Elle est en train de pleurer et toi, tu es ici, à faire la tête. Dis-moi, que fait ta voiture là-bas? D'accord. Tu sais quoi, Faté? Tu me trouveras peut-être bizarre, mais tu sais quoi? Personnellement, je pense que c'était peut-être votre destin de vous rencontrer. Réfléchis. Tu es là pour la fête annuelle. Tu perds ton portable, tu retrouves ta voiture volée, et tout ça grâce à nous. Je pense que c'était destiné. Anu et toi deviez avoir une connexion bien avant. Ton cœur n'a jamais été tellement captivé avant. Bon, ça suffit. Ramène la voiture. Le chauffeur ramènera l'autre. Tu viens? Je veux être seul. Tout seul? Surprenant. C'est la première fois en 6 ans que tu veux être tout seul. D'accord. Que tu le réalises ou pas. Que tu l'admets ou pas. Que va penser la mère supérieure lorsqu'elle apprendra que j'ai volé la voiture? J'ai fait quelque chose de mal en fait, et j'ai ignoré tout ce qu'elle m'a appris. Qu'est-ce que je devrais faire? Devrais-je lui demander des excuses? Me pardonnera-t-elle? Mais pourquoi? Pourquoi devrait-elle me croire alors que toutes les preuves sont contre moi? Je serai vite mise à la porte. Si Monsieur Rator me dénonce à la police, ce sera la honte pour mère supérieure. Non, non, je vais m'assurer qu'elle apprenne de ma propre bouche. Oui, je vais lui dire toute la vérité. Qu'est-ce que tu fais, Anu? Est-ce que tu essaies de couvrir tes erreurs? Ce n'est pas ce que m'a appris mère supérieure. Alors d'où est-ce que ça vient? Si je lui avais tout avoué depuis le début, j'aurais quand même eu à faire face aux conséquences. Je dois me préparer à y faire face.
Ce couvent est devenu ma maison. Quand je me suis retrouvée sans un toit et sans famille, Mère supérieure m'a offert un toit. Quand j'étais démunie, elle m'a donné l'amour d'une mère. Et aujourd'hui, je vais tout perdre. Je ne sais pas ce que me réserve le destin. Anu, Mère supérieure veut te voir tout de suite. Allez, suis-moi vite. Oui, oui, allez-y, je vous rejoins. Dépêche-toi, d'accord? Bon après-midi, ma mère. Tu sais pourquoi j'ai demandé à te voir? Oui. J'en assume l'entière responsabilité. Bien. Je suis heureuse de l'entendre. Ma mère, cette erreur est entièrement de ma faute. Erreur? De quoi parles-tu? Je t'ai fait venir ici pour t'annoncer une bonne nouvelle. Monsieur Rator est en train de travailler sur un nouveau projet pour notre couvent. Et il recherche une assistante, de préférence une personne qui vit au couvent et qui connaît cet endroit sous toutes ses coutures. Donc je t'ai recommandé, et je vois que cette idée te plaît. Ça me fait plaisir. Qu'en pensez-vous, Monsieur Rator? Absolument, Mère supérieure. Moi aussi. Je suis heureux de l'entendre. Anu, Oui? tu as une objection? Non. Je suis partante. Parfait. Donc c'est finalisé, Monsieur Rator. Non, ma mère. Rien n'est finalisé. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais m'assurer tout d'abord que mademoiselle Anu comprenne ce que j'attends vraiment d'elle. Qu'elle comprenne bien ce qu'elle doit faire et ne doit pas faire. Sauf si vous avez une objection. Non, aucune. Anu, tu vas accompagner Monsieur Rator et apprendre le travail. Merci, ma mère. On y va ? Dieu te bénisse. Désormais, à nous, tu feras ce que je te dirai de faire. Qu'y a-t-il ? Tu as peur ? Pourquoi n'avez-vous rien dit à Mère supérieure? Pourquoi faire ? Elle t'aurait seulement réprimandé. Ça se voit. Tu es sa préférée. Ce n'est pas vrai. Une seconde. Attends. Je n'ai pas terminé. Tu as commis un vol. Pour ça, tu mérites une punition. Et tu n'imagineras jamais ce que je te réserve comme punition. Tes idéaux, tes principes, et être idéaliste, hein ?
Tu y attaches beaucoup d'importance, non? À tes yeux, je suis quelqu'un d'immoral. Très bien. Donc désormais, tu feras partie de cette vie immorale. Et je suis curieux de voir comment tu vas t'en sortir en étant forcé à vivre ici, au sein de cette immoralité. L'alcool et la honte feront partie de ton quotidien. Alors dis-moi, derrière quel principe vas-tu te cacher? Comment ça s'appelle? La culture? Tu n'en sais rien. Parfois, on se retrouve dans des situations tellement horribles. Tu as porté un jugement sur moi sans me connaître vraiment. Alors maintenant, attends et tu verras comment. Je vais t'anéantir. Tu verras. Je réduirai ta dignité en poussière. Je sais que j'ai commis une erreur. Comme je vous ai dit, je suis prête à accepter la punition. Parfait. Excellent. En fait, je pourrais apprendre quelque chose de toi. Je pourrais apprendre à être sarcastique. Sarcastique? Je ne comprends pas. Tu penses que pour certaines femmes, ce serait peut-être le rêve de vivre avec moi. Mais pour toi, ce serait comme devoir subir une punition, hein? Vous vous abaissez, et pas moi. En disant cela, Tout à fait. Et puis d'ailleurs, tu ne saurais même pas vivre avec les autres. Tu es orpheline et toute seule. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire pour la contrarier? C'est une orpheline, comment devrais-je l'appeler autrement? Je ne comprends pas pourquoi elle est si contrariée. Et depuis quand est-ce que Fateh Singh Rathore se soucie d'avoir rendu une fille malheureuse? Et puis d'ailleurs, tu ne saurais pas vivre avec les autres. Tu es orpheline et toute seule. il a raison. Comment est-ce que je saurais vivre parmi les gens? Je ne connais pas mon identité. Qui suis-je? À nous? D'où est-ce que je viens? Est-ce que j'ai une famille ou des parents? Y a-t-il quelqu'un qui pense à moi, à qui je manque? Est-ce que quelqu'un se soucie de moi? Si je vais bien? Peut-être que j'étais si horrible que ma famille s'est délibérément débarrassée de moi. Tu connais les secrets de tout le monde, n'est-ce pas? Alors dis-moi, quel est mon secret? Y a-t-il quelqu'un dans ce monde qui pense à moi en ce moment? Y a-t-il quelqu'un qui pense à moi? Avec des larmes aux yeux? Daljit, tu es ici tout seul? Non. Je ne suis pas tout seul. Je le sais. Saïba te manque beaucoup, n'est-ce pas? Les gens qui s'en vont finissent par nous manquer.
Mais tu sais, ma Saïba est toujours avec moi. Elle est toujours à mes côtés. Bon, d'accord. Viens, entrons. Viens, Daljit. Combien de temps resteras-tu assis ici? Mais pourquoi devrais-je rentrer? Ma mère va me montrer des photos de femmes. Que veux-tu qu'elle fasse d'autre, Daljit? Tu es son fils unique. Mais pourquoi ne veut-elle rien entendre? Elle n'arrête pas de me répéter que cela fait 6 ans que Saïba est partie maintenant. J'en ai assez d'entendre ce même refrain. Je ne peux plus le supporter. Je te comprends, Daljit. Mais fais un effort de la comprendre elle aussi. Ta mère s'inquiète pour toi. Et tu es le seul à pouvoir résoudre ce problème. Mais elle refuse absolument de m'écouter. Mais c'est à peine si tu lui parles, Daljit. Tu es très obstiné. Tu me trouves borné. Oui, je te trouve borné. Et ça t'empêche d'avancer. Ce n'est pas de l'entêtement. Je suis mon instinct. Et mon instinct me dit clairement que Saïba est toujours en vie. Il ne lui est rien arrivé. Et cette fois, je ne laisserai personne me la prendre. Saïba reviendra à moi. Mais comment peux-tu en être aussi certain? Est-ce que tu vois cette lune? Cette lune m'a promis que ma vie serait aussi belle qu'un ciel étoilé. Peu importe. Peu importe où se trouve Saïba. J'espère qu'elle sait combien tu l'aimes. Un portable? À qui appartient-il? Il doit coûter vraiment très cher. Allô? Salut bébé, je t'adore. Non, non, attendez. Ce n'est pas votre mari. Marie? Chérie, qui que vous soyez, sachez que le propriétaire de ce portable n'est pas fait pour le mariage. Quoi? Je t'aime, Faté. Ah! Faté? Il est... à Monsieur Rator? Hé, je veux pas y aller. Lâche-moi. Vas-y tout seul. J'étais en train de dormir, je te signale. Mais Faté, peux-tu me dire au moins où on va? Tu verras, d'accord? Ah, c'est comme ça. Il est trop tôt pour une surprise. Je n'ai même pas pris un café. Bon, écoute. J'ai déjà confirmé ton billet. Et demain ton vol d'école à... Annule-le, Mayur. Répète-moi ça, j'ai pas bien entendu. Annule mon billet. Annulé? Tu as perdu la tête? Hier, tu hurlais que j'étais ton assistant et pas le contraire. Qu'est-ce qui s'est Maintenant, passé? c'est toi qui hurles. Attends, une minute. Tu sais, je me demandais ce que tu penses de cette mademoiselle Anou. Anou, je pense qu'elle parle beaucoup trop. Mais j'ai besoin de son aide pour le projet d'agrandissement du couvent. D'accord. Et mon portable est là-bas. Allez, on y va. Ton portable est là-bas, hein? Allez. T'es sûr qu'on y va pour ton portable? Anou, Monsieur Rator est là pour te voir. D'accord, vas-y, je vais aller voir. Mademoiselle Anou. Bonjour, je suis ravi de vous revoir. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Super, très bien. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est magnifique. Et tous ces enfants ont beaucoup de talent. Monsieur Rator? Avant de commencer, j'aimerais discuter de certaines choses. Discuter, mademoiselle Anou? Et de quoi? Deux règles. Quelques règles de base.
Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Vous avez dit des règles? Des règles de base. Des règles? Waouh! Monsieur Rator adore les règles. N'est-ce pas, monsieur? À vrai dire, je n'aime pas les règles. Alors, je vous laisse discuter et... moi, je serai par là. Tu disais? S'il vous plaît, j'aimerais parler de règles. Les enfants, allez jouer dans le jardin, s'il vous plaît. Oui. J'ai quelques conditions. Par exemple, vous ne me toucherez pas. Je ne travaillerai pas la nuit. Je ne ferai pas de travail personnel. Vous ne parlerez pas de vos conquêtes. Vous garderez toujours une distance de 2 pieds de moi. Vous ne me poserez jamais de questions personnelles. Et vous ne me parlerez pas non plus de votre vie privée. Et autre chose, vous m'appellerez toujours Miss Anou. Vous ne dépasserez pas vos limites. Vous êtes mon patron. Vous n'abuserez pas de votre position. Terminé? Ou pas encore? Votre portable. Tes règles? Mais qui es-tu? Qui es-tu au juste? Pour me donner des ordres. N'oublie pas que tu as volé ma voiture. Et si tu veux échapper à la punition pour ce délit, alors tu devras faire la moindre petite chose. La moindre petite chose que je te demanderai de faire. La moindre chose? Comme quoi, par exemple? Je ne sais pas, peut-être te demander de m'emmener une bouteille de vin dans les 4 heures qui suivent, ou autre chose. À vrai dire, ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'en penses-tu? On commence par là? Pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Non. Tu veux négocier? Tu te crois au marché? Tu n'as pas le choix, mademoiselle Anou. Nous avons toujours le choix. Absolument. C'est vrai. On a toujours le choix. Toi aussi, d'ailleurs. Et c'est... Tu veux connaître ta deuxième punition? Tu aimes beaucoup ce couvent, non? Si tu refuses de faire ce que je te demande, je te promets que je détruirai ce couvent que tu aimes tant. Monsieur Rator! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est le dessin d'un enfant?
qui a travaillé dur. Mais vous l'avez détruit. Cette fois, ce n'était qu'un dessin. Si tu ne fais pas exactement ce que je te demande, alors... Toutes les préparations sont faites? Oui. Arrête de me le demander. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Où as-tu la tête? Bien, en fait, je n'arrête pas de penser à nous. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un autre problème? Non, nous avons commis une grosse bêtise. Et Anou nous a évité de vraiment très gros ennuis. Et au final, c'est elle qui a eu des ennuis. Et tout ça parce que nous avons enfreint les règles. Tu as parfaitement raison. Faisons la promesse de ne plus jamais enfreindre les règles. Oui, c'est une bonne idée. Promis? Promis. Venez, faisons la répétition pour la pièce. J'aimerais parler. J'aimerais vous parler à toutes les trois. Quoi? Que se passe-t-il à nous? Bien, à vrai dire, J'ai dû lui faire très peur. Je ne sais pas ce qui m'arrive quand elle est devant moi. Où trouvera-t-elle une bouteille de vin? Comment fera-t-elle pour l'avoir? Si je l'ai bien cernée, elle doit être en train d'essayer. Il t'a vraiment demandé une bouteille de vin? C'est dégoûtant. Mais quel genre d'homme est-il? Mais il aurait pu l'emmener lui-même. non. Certainement pas. Mais pourquoi? Écoute, je n'en ai aucune idée. Et combien coûte cette bouteille? Qu'est-ce que tu veux dire? Imagine... Bonjour, ma mère. Bonjour, ma mère. Imaginez que quelqu'un nous voyait acheter une bouteille de vin en magasin. J'ai 30 roupies sur moi. Et moi, je n'ai pas un centime. Mon argent est avec ma mère. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'on ne pourra même pas acheter une bouteille? Alors? J'ai une bonne idée. On va en voler une Voler? dans la chambre de Gomez. Mais comment? Chut! Pas si fort. On devra être prudente. Je crois que Gomez est sûrement très occupée à s'assurer que tous les enfants sont en classe. Très bien, venez. Allez, venez. Allez, Venez. allez. Allez, entre à nous. Vas-y, dépêche-toi. Oui, alors, vas-y. entre nous. Non, j'ai trop peur. Une d'entre vous devrait le faire. À nous, si on nous surprend, Père Francis ne nous laissera pas nous en tirer. Tu sais bien que tout le monde t'adore, Anou. Oui. Donc il ne t'arrivera rien du tout. Allez, Anou, vas-y. Vas-y. Oui, à nous. vas-y, entre. Il ne t'arrivera rien. Allez, vas-y, allez, oui, allez, Anou, vas-y, Anou, Anou, allez, entre allez. alors. On attend Allez, ici. vas-y. Chut, chut. Fais vite. Dépêche-toi. Les filles? Les filles? Les filles? Les filles? Où êtes-vous? La porte est fermée de l'intérieur. Je me demande pourquoi c'est fermé. Qui est là? Mais il n'y a personne.
Je vais aller lui parler. Je lui dirai que j'ai changé d'avis. Sans bonne raison. Je me tue à essayer de la contrarier. Ah, vous? Oui, je me disais que je sais, je t'ai donné une tâche difficile à accomplir. En fait, c'est bon, laisse tomber, tu n'as pas besoin de le faire, c'est bon. C'est bon. Que me disiez-vous? Quoi? Vous disiez... Bien. Votre bouteille. La voilà. Alors, ne touchez pas à notre couvent, s'il vous plaît. Ce couvent est ma maison. Et je n'aimerais pas que quelqu'un comme vous veniez la détruire. Vous disiez quelque chose? J'écoute. Oui. Je disais qu'une personne comme moi ne te lâchera pas comme ça. Malgré que tu sois dans un couvent, tu m'as trouvé une bouteille de vin. Impressionnant. Et tout compte fait, nous ne sommes pas différents. Tu enfreins aussi les règles, comme moi. Je n'ai... Nous n'avons rien en commun, compris? Mais si, nous sommes pareils. Autrement, tu n'aurais pas enfreint les règles du couvent pour m'emmener du vin. Vous? Tu pourrais m'être utile. Et le jeu commence à peine. Ce sera drôle. Je ne... nous n'avons rien en commun. En effet. Tu me détestes, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu apprécies tout le monde. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Parce que vous n'en êtes pas digne. Les gens de ce couvent sont ma famille. Et comme tout le monde, j'aime les miens. Vraiment? Les tiens, hein? Alors je vais devoir te mettre à l'épreuve. Donc sois prête, chérie. Anou, ton bras est guéri? Oui, ça va beaucoup mieux, merci. Et toi, tu vas bien? Cela m'attriste de voir une fille comme toi mener le style de vie que tu vis ici, ma fille. Dans ta vie, il n'y a pas d'amour, de bonheur, de joie ou d'étincelle. Je ne vous comprends pas. Je demanderai au Tout-Puissant que quelqu'un t'apporte amour, bonheur, joie et étincelle dans ta vie, mon enfant. Me voilà, ma mère. Monsieur Rator, vous, ici, qu'est-ce qui vous amène? Bien, en fait... Je vais m'installer ici. Vous? Vivre ici? Ma mère vous offrait un foyer à tous ces orphelins. Alors pourquoi pas moi? Je ne comprends pas, monsieur Rator. Ce couvent est le vôtre.
Mais je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi vous voulez venir vivre ici. J'ai pensé que ce serait une bonne chose, dans l'intérêt de tous si j'étais ici. Je suis célibataire et vous connaissez ma réputation. De ce fait, je pense qu'avoir une jeune femme qui travaille dans ma maison, ce serait bizarre, n'est-ce pas? Mais Monsieur Rator, c'est un couvent pour les filles. Et en tenant compte des règles du couvent, je ne peux pas permettre cela. Ne vous en faites pas, ma mère. J'ai fait les arrangements nécessaires, donc il n'y aura pas de problème. Bon, d'accord, merci. À nous? Assure-toi que Monsieur Rator ait tout ce qu'il lui faut. Oui, ma mère. Alors, ici, il y aura un restaurant international. Mais c'est notre cantine. C'est là qu'on mange tous. Un restaurant sert à manger, n'est-ce pas? Et... ici, ce sera... la suite présidentielle. Génial. C'est notre salle de lecture. Ah oui? Oui. La réception sera par ici. Et la salle d'accueil... et ça? N'y pensez même pas. Ça, c'est Monsieur Vert. Je viens là quand je suis triste. Et les enfants disent que moi, je sais communiquer avec la nature et les arbres. Je me sens en paix ici, vous savez. Parfait. Parfait pour un bar. Bar vert. Cet arbre doit partir. À nous, je suis fatiguée de lire. T'es fatiguée? Oui. Approche. Tu te sens mieux maintenant? Va t'amuser. D'accord. C'était touchant. Oh, moi aussi, je suis fatigué. Je pourrais avoir un câlin? Fais-moi un câlin. Allez, viens, un petit câlin. Allez, debout, suis-moi. Hé hé, les enfants! Ah, ça va bien? Tu vas bien? C'est très joli Allez jouer ici, n'est-ce maintenant. pas? C'est quoi ça? Merci, Mayour en c'est fait toujours gentil. trop. Oui, d'accord. Merci. Mayour, trouve-moi un plus petit, tu veux? Oui, d'accord. Eh, non! Non, 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 non! On se voit plus tard. Au revoir. Monsieur Rator, je crois comprendre ce que vous essayez de faire ici. Vraiment? Et qu'as-tu compris? J'ai compris ce que vous manigancez aussi. Vous ne comptez pas construire d'hôtel ici, n'est-ce pas? Vraiment? Ah, pourquoi tu penses ça? Parce que je crois que personne ne pourrait jamais avoir le cœur de raser un tel orphelinat pour construire un hôtel.
Un monstre ne le ferait pas. Vous essayez juste de me faire marcher, c'est tout. Dites-moi, il n'y aura pas d'hôtel ici. Voyons, chérie. À tes yeux, je suis un monstre? Je suis un démon?